Notre invité ce soir, Driss El-Qasmi, membre du bureau exécutif du Front des Forces Démocratiques, le FFD. Sir Qasmi, bonsoir. Bonsoir. Avant de parler du sujet pour lequel vous êtes sur ce plateau, à savoir la révision de la Constitution, je voudrais d'abord m'adresser, avant l'homme politique, aux scientifiques que vous êtes, puisque vous êtes professeur à la faculté des sciences à Mohammedia, et d'une discipline très complexe qui porte comme titre Computational Molecular Biophysics. Voilà, mais c'est un peu compliqué. Juste un mot sur cette initiative, donc la semaine de la science au Maroc. C'est l'un des rôles fondamentaux de l'université et de l'école et du lycée qui se résume à apporter, à éclairer, à faire le relais entre le politique, puisque vous le savez, le Maroc s'est engagé dans un grand programme pour les énergies renouvelables et pour le développement durable que Sa Majesté, depuis son avènement, n'a cessé de promouvoir. Donc c'est un relais pour les jeunes et les moins jeunes pour adhérer, pour comprendre, bien avant de s'engager dans la vie active qui sera la leur bientôt. Voilà, alors ce soir vous représentez sur ce plateau le FFD, le Front des Forces Démocratiques, dans le cadre de nos rencontres avec les différents représentants des partis politiques, pour évoquer avec eux évidemment cette étape d'audition avec la commission de révision de la Constitution. En quelques mots, bien entendu, sans entrer dans tous les détails techniques, quelles ont été vos propositions? Tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation, pour ce que vous faites concernant ce chantier. C'est notre devoir. Et bien sûr, alors pour notre parti, le titre du document que nous avons présenté, c'est une constitution pour un nouveau contrat social de démocratie et de développement. La dimension de développement n'a jamais été oubliée. Alors pour être succinct, je dirais qu'en préambule, il faut toujours partir de soi, le soi national, l'identité nationale. Et là, nous avons demandé dans notre document à ce que la mazir soit une langue officielle. Et en second lieu, nous sommes autant méditerranéens que maghrébins ou qu'africains, et nous avons demandé à ce que ce soit inscrit dans les textes. Bien sûr, en plus de cela, nous avons demandé, et ça, c'est quelque chose que nous avons déjà entamé depuis 2005, notre congrès à Marrakech, où nous avons fait le point, et nous avons fait une demande à ce que le Maroc adopte une nouvelle constitution pour un nouveau règne, puisque les chantiers que Sa Majesté le Roi a entamés depuis son avènement ont fait beaucoup de réalisations qu'il fallait concrètement inclure dans la constitution, d'une part et d'autre part, pour que le Maroc puisse s'intégrer davantage dans l'espace qui sera peut-être le nôtre, donc en Europe occidentale et occidentale, donc un modèle de démocratie avancée. Donc comment vous ressentez cette étape justement de concrétisation, puisqu'on rentre maintenant, on va entrer dans la concrétisation de toutes ces réformes annoncées et énoncées par le souverain. Comment vous la vivez en tant que citoyen et en tant qu'acteur politique? Sa Majesté, dans son discours du 9 mars, a lancé une vraie révolution qui a permis au Maroc d'être toujours aussi singulier dans l'espace qui est le nôtre, arabe. Vous savez ce qui se passe actuellement dans le monde arabe. Et donc nous avons adhéré, puisque ce sont des thèmes que nous avons portés chèrement dans le cœur, dans notre projet politique. Et donc nous avons plus particulièrement demandé à ce que le pouvoir du Parlement soit plus élargi, plus déclaré, mieux annoncé. Bien sûr, il en découlera un pouvoir plus important et plus précis pour le Premier ministre, d'une part. D'autre part, la séparation des pouvoirs, donc la justice. Et dans ce cadre-là, nous avons demandé aussi que l'initiative législative soit permise pour le peuple. C'est quelque chose d'assez nouveau et qui peut apporter son apport. Voilà, merci beaucoup Sir El-Qasmi. Je rappelle que vous êtes membre du bureau exécutif du Front des Forces Démocratiques, le FFD. Merci.